Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE et consorts. Aujourd'hui, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Bienvenue à Friday Night SmackDown, le 1139e épisode du nom. Ça se passe toujours à Tampa, Floride, USA, sous le WWE Thunderdome. Au commentaire, Michael Cole, Pat McAfee. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris, et pour m'accompagner dans cette review, pour analyser, décortiquer, encenser, Cité. ou mettre en PLS cet épisode de SmackDown, laissez-moi vous introduire mon partenaire tag team gériatrique of the day, l'insubmersible, l'inamovible, l'indestructible, Papy Anti-Athémie. Salut Papy. Bonjour mes enfants, bonjour tonton. Alors, ta saucisse, les shows là maintenant? J'en sensise, nous encensisons, vous encencisez, ils encencisent. Voilà, un néologisme signé Ketchup. Bravo, ça commence bien cette affaire, encore une fois. Bon, t'es chaud pour... on est quand même dans un Go Home Show de Hell in a Cell, et on va le voir très très vite, hein, on va avoir un Hell in a Cell dans le Go Home Show. Et oui, grosse surprise hein, déjà, hein, parce que c'est un match avancé, comme ils disent dans le foot, au vendredi, alors qu'il a été prévu au pay-per-view à l'origine. Ouais. Annoncé à un grand coup de renfort de publicité en tout genre de la WWE pendant la semaine, teasé comme quelque chose d'historique, puisque c'est la première fois dans l'histoire d'un weekly qu'il y a un Hell in a Cell match à SmackDown. Et donc le Universal Championship va être en jeu ce soir dans le main event. Et on va commencer tout de suite avec le main event, mais dans l'opener, puisqu'on va ouvrir ce Friday Night SmackDown avec Rey Mysterio qui est sur le ring. Voilà, qui nous rappelle qu'il est un parent, hein, et qu'il sait que tous les parents qui en ce moment le regardent savent ce qu'il ressent en ce moment. Alors il va nous rassurer hein, sur l'état de santé de Dominique Mysterio, qui apparemment n'aura pas de séquelles du grand plongeon qu'il aura fait la semaine dernière et qu'il reviendra bientôt sur le ring. Il n'oubliera jamais hein, le Rere, parce que le Rere, il a de la mémoire, il a 46 ans, l'animal, et il en a vu d'autres. Et donc Roman Reigns, ce qu'il a fait à son fils, eh ben, il va pas attendre plus longtemps que ça pour se venger. Il va l'appeler à venir sur le ring pour lui montrer un peu de ce qui va se passer ce soir. Mais la cage va descendre à ce moment-là. Roman Reigns fait son entrée avec Paul Heyman. Il dit que lui, il n'a pas envie de faire ça parce qu'il sait que voilà, il sait qu'il va le blesser, quoi. Il sait que ça va être quelque chose de dangereux pour notre ami Roi Mystère. Donc il lui dit que c'est pas grand-chose ce qu'il a fait comparé à ce qu'il pourrait faire au père ce soir s'il souhaite vraiment l'affronter sur le ring. Le Rey Mysterio, il nous explique qu'il a jamais été aussi près. Et je trouve que cet homme a raison, car il faut rappeler quand même que le Rey Mysterio est dans une shape splendide. Franchement, je le trouve vraiment à chaque sortie. Il est fit, on sent qu'il est affûté comme jamais. Et Reigns finalement va préférer s'en aller, hein, va préférer un peu l'ignorer, être très hautain, et va s'en aller en disant que bah, puisque c'est comme ça, qu'il en soit ainsi, on va faire ça à sa manière désormais. Ça tremble dans le WWE Thunderdome, papy. Est-ce que toi aussi tu trembles? Est-ce que toi aussi tu as les poils sur les bras à imaginer ce que va faire subir le Roman Reigns à notre ami mexicain? Ouais, il lui met la pression directement d'entrée, hein, déjà en faisant en sorte que la cage descende avant même qu'il fasse son entrée. Ça permettait d'enfermer un peu Rey Mysterio, puis en même temps, c'était la preuve que c'était Roman qui contrôle tout. Et puis voilà, la menace est assez clairement établie. Et le fait qu'ils finissent en disant OK, si c'est comme ça, on va faire à ma manière. Ça sous-entend bien que pour l'instant, il se forçait un peu à laisser une chance à Rey Mysterio, probablement influencé par Paul Heyman, mais que maintenant, fini de rigoler, il va péter les gueules, quoi. Ouais, on est clairement parti là-dessus, mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Ça va être un petit peu notre fil rouge. Pendant ce temps-là, il y a Apollo Crews et la commandant Aziz qui entrent sur le ring pour un tag team match où on va nous faire une petite vignette hein, juste avant sur le commandant Aziz, justement, qui va expliquer à quel point il va infliger les pires douleurs à ses adversaires. Kevin Owens va annoncer au micro de Caleb Preston qu'il n'est pas du tout intimidé, lui au contraire, par le commandant Aziz, quoi. Et que ce soir, il a le meilleur des partenaires en la personne de notre ami Biggie, qui semble assez confiant. Et il pense que ce soir, bah, évidemment, les deux heels vont pas pouvoir affronter la power de Biggie et de Kevin Owens. Tout le monde se rejoint sur le ring et c'est Sami Zayn qui vient au commentaire assister au match. Tranquillou, peinard. Alors, avant de lancer le premier match de la soirée, il n'y en aura pas beaucoup, mes amis. Hein, il y aura 3 matchs dans la soirée officielle.
un petit mot si ça te dérange pas, mon petit papy, sur les commentaires. Je kiffe Pat McAfee, je le déclare haut et fort. Je me suis fait la réflexion à chaud en regardant le SmackDown ce matin et en partageant mon émotion dans le Discord et de la communauté catch-up. Et voilà, vraiment, le mec m'épate. M'enthousiasme. Le mec a la patate. Le mec est vraiment, il est intéressant. Il punchlinize Michael Cole en permanence et du coup ça met une chouette ambiance à la table des commentateurs. Il y a toujours des bons échanges avec les catcheurs qui viennent à la table. Alors là c'était Sami Zayn, donc fatalement avec Sami Zayn au micro, bah, c'est du ping-pong et c'était vraiment super sympa. Donc autant j'étais sceptique sur Pat McAfee du temps de NXT, autant j'avoue que je suis dorénavant complètement convaincu par le bonhomme. Alors je sais pas ce que t'en penses, mon bon papy. Et je te rejoins totalement là-dessus. Il m'épate, McAfee, parce qu'il apporte de la patate, McAfee, euh, dans le show. Ouais, je te rejoins totalement. Moi, j'avais des grosses craintes quand je l'ai vu arriver, et surtout, en fait, le fait qu'ils soient en duo avec Michael Cole. Non pas parce que Michael Cole allait pas bien le driver pour le meeting, en fait. Au contraire, c'était bien d'avoir un vecteur avec lui. Par contre, ça faisait qu'on avait deux non-connaisseurs de catch, enfin, de prise de catch dans le lot, quoi. Donc, j'avais peur que ça aille mal. Et au final, j'ai l'impression que ce garçon travaille énormément parce que très vite, il a pris le pli sur les prises, tout ça. Il fait bien le. Bon, Michael Cole continue à faire le play-by-play, mais McAfee donne des interventions intéressantes. Et comme tu le dis, il apporte beaucoup de personnalité aux commentaires, beaucoup d'âme. On le verra notamment dans le main event. Moi, c'est dans le main event que ça m'a particulièrement marqué, où il va vraiment sans dévoiler quoi que ce soit, mettre en valeur l'intensité de Mysterio. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis donc, moi, ouais, je te rejoins totalement. C'est une bonne surprise et ça rajoute de la qualité au show. C'est une bonne pioche. Vraiment, je suis vraiment, moi, agréablement surpris. C'est vraiment agréable. Ça faisait un moment, là, souvent, les commentateurs américains, ça n'a pas été forcément toujours simple ces dernières années. Plus le move, les rotations selon les tables, etc. Et donc, Pat McAfee, avec l'expérience NXT que j'avais de ce garçon, j'étais un petit peu soucieux au départ. Et franchement, il ne fait que m'enthousiasmer vendredi après vendredi. Là, j'ai trouvé qu'il a foutu le feu tout simplement à l'épisode. Pendant tous ses commentaires, d'ailleurs, après, c'est repris un peu sur Twitter souvent quelques petites punchlines comme ça de 10-15 secondes et il a le mot juste. Donc voilà, j'aime bien décerner de temps en temps comme ça un accessite. Et Pat McAfee, je pense, le mérite largement. Donc, avec Sami Zayn, ça fait du ping-pong à la table des commentateurs. Sur le ring, ça fait du ping-pong entre les cordes dans le tag team match entre Cruz, Aziz versus Biggie, Kevin Owens. Ça va durer 9 minutes 10. Ça va s'envoyer beaucoup, mais quand même avec un commandant Aziz bien dominateur. Un Kevin Owens qui va beaucoup souffrir hein, dans ce match, hein, qui va être le face en péril le plus, puisque Biggie sera un petit peu plus en retrait, j'ai trouvé. Et on a vraiment la sensation que c'est Kevin Owens qui tient la corde dans cette équipe. Match où Apollo Crews continue à dérouler ses qualités d'Intercontinental Champion, mine de rien, tout doucement, tranquillement, il s'installe, il a du temps d'antenne tous les vendredis, des fois il défend son titre, des fois il est avec le poteau commandant. Du coup, globalement, je trouve que Apollo continue son petit bonhomme de chemin et c'est assez respectable ce qu'il est en train de faire en ce moment. Euh, le match va évidemment mal se passer parce que Sami Zayn est là et Sami Zayn va venir faire un peu la distraction vers Kevin Owens pour que le Aziz puisse coller son Nigerian Nail pour la victoire. Il va d'ailleurs en mettre un après le match sur les rires de Sami Zayn qui a quand même un peu fui, hein, qui s'est un peu planqué dans la gorilla position. En coulisses, il y a Kevin Owens qui sera vraiment pas bien, quoi, et qui tousse. Alors là, les gestes barrières, vous pouvez oublier, hein, puisqu'il tousse au nez et à la barbe de Sonya Deville et d'Adam Pierce. Et il demande quoi? Eh ben, il demande tout simplement d'affronter Sami Zayn dimanche à Hell in a Cell. Et Adam Pierce va accepter et booker le match pour dimanche. Eh ben, écoute, mon papy, on aura été au bout d'un tag team match 9 minutes 10 pour terminer avec un match booké au Hell in a Cell. Est-ce que ça s'appelle pas du travail de go home show quand même, ça, parfois? Ouais, travail de feignasse aussi, parce que c'est l'ami Adam Pierce, c'est comme le roi pour dire ok, ouais, bon, pas de souci. Ah ouais, ouais. Il est Qu'est-ce pas. que quoi que ce soit que tu lui proposes, il est toujours d'accord, ce mec-là. Ouais, Donc, ouais, ouais. Il est pas difficile, lui. Hein. il est pas emmerdant, il est pas non plus très créatif, du coup, parce que du coup, il passe son temps à se faire booker par les catcheurs eux-mêmes. Mais bon, a priori, il passe du bon temps en coulisses avec Sonya Deville. Ils ont l'air de bien se marrer comme des baleines, ces deux-là. Donc, je suis content pour eux.
Le match en lui-même, bah, c'était la première de Commander Aziz hein, dans le roster principal, hormis quelques petites incartades à l'époque où il y avait un autre nom, mais qui comptait pas vraiment. Là, c'est ses vrais débuts, je trouve. Et il s'en est pas mal sorti. Il est impressionnant physiquement. On verra ce que ça donne sur la suite. Le... C'est con parce que du coup, je trouve que le titre intercontinental passe au second plan par rapport à Zayn et Owens, donc ça me gêne un poil. C'est. Ouais, après, voilà, là, ça fait quelques semaines du coup que ça dure, qu'ils s'y croisent, ça intercroise. C'est le Zayn Owens qui sera à Hell in a Cell. Pourquoi pas, il n'y a pas non plus scandale du tout là-dessus, mais ouais, j'aurais préféré peut-être un poil plus mettre la caméra sur le titre intercontinental. Ouais, bah écoute, effectivement, on aurait peut-être pu plus centrer ça sur la ceinture, mais c'était un match une tag team sans être complètement fou, qui était de bonne qualité, qui était solide. Donc moi, du coup, je me suis bien laissé embarquer. C'était pas super long, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je trouve que la mise en avant de notre ami Commandant Aziz est plutôt bien foutue. Euh, Ces teams-là, de mélange avec un géant et puis un catcheur un peu plus technicien, AJ Styles Omos, de l'autre côté, on a donc cet assemblage Apollo-Aziz, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Les mensurations du garçon, c'est quand même quelque chose, hein, parce qu'il fait quand même 2,06 m et il fait 155 kilos. Donc ça déplace de la masse hein, chez cet ami-là. C'est un ancien footballeur américain, lui. Et il a un passeport polonais, mon bon papy, vois-tu. Là, il est mi-polonais, mi-nigérian, je crois. Donc, Ouais, ouais, voilà, ouais. C'est un gros métissage, notre ami commandant Aziz. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Moi, ça va, ça m'a plutôt embarqué. Euh, Bizarrement, par contre, ça aurait été un match de tag team, mais c'était pas véritablement la tag team division. Et où était passée la tag team division ce soir? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop où elle est passée. Pourquoi? Tout simplement parce que il va y avoir un match qui va suivre. Et c'est pas du tout un tag team match, c'est un single match qui va se voir s'affronter Shinsuke Nakamura et Baron Corbin qui s'affrontent pour la 5e fois en un mois. Cette fois-ci, on a intitulé le 5e match Battle for the Crown. Celui qui va gagner, tu m'arrêteras papy si je me trompe, va remporter l'espèce de couronne qu'il se dispute depuis donc un mois et demi. Euh, on va se bien. retrouver dans un match, voilà c'est bien ça, un match qu'on a vu et revu, qui va durer 9 minutes une, et j'ai regardé d'ailleurs par curiosité, il est quasiment toujours dans les mêmes critères, puisque chaque match dure entre 4 et 10 minutes au max. Quoi. Donc là ils ont fait, allez on fait 9 minutes ça ira bien. Écoutez, que vous dire de plus sur ce match, si ce n'est que là c'est de la mid-card de low-card de SmackDown, et qui se retrouve perché dans un épisode qui est quand même un go-home show où on sait que les deux lutteurs qui sont là n'auront aucune interaction particulière à Hell in a Cell. Donc c'est assez étrange, moi j'ai trouvé de trouver ce match-là sur la carte, surtout dans un truc tellement ressassé et repassé. Pas grand-chose à dire du match, relativement équilibré jusqu'à ce qu'il y ait un compte sur une tentative de Head of Days de Baron Corbin. Ça va permettre à Shinsuke Nakamura d'enchaîner sur son Kinshasa, de défaire Baron Corbin alors apparemment officiellement de son titre de King of the Ring. Les commentateurs d'ailleurs vont insister hein, sur le fait que l'ère King Corbin est dorénavant révolue. Shinsuke Nakamura va s'asseoir sur son trône à côté de son guitariste fétiche dorénavant Rick Boogs et va se faire remettre la couronne par le guitariste. Donc on a l'impression qu'on nous a couronné un espèce de King of the Ring, et tout en rappelant quand même que cette semaine, la WWE a pas arrêté de teaser des retours de shows à thème, et dont le King of the Ring, et là, on nous balance ce segment-là. Alors, papy, comment t'as géré cette histoire-là entre nos amis Corbin et Nakamura? Bah mal, hein, de toute façon. Moi, ça fait des semaines maintenant que je dis que je suis en situation de rejet complet sur cette rivalité. Et elle ne va pas dans le bon sens. Je vais dire à mon sens, mais ça fait pour moi en tout cas. Parce que oui, effectivement, le King of the Ring, ça aurait été une sortie honorable pour cette rivalité de low card. Et là, le fait qu'on puisse échanger une couronne en plastique et dire qu'on est le nouveau King of the Ring, ça serait catastrophique pour moi pour le prestige de ce titre en fait. Bon, qui n'est déjà pas un énorme titre de la WWE. On en parlait. C'était avec qui je crois que c'était Kirem qu'on en parlait du fait que c'était un peu l'équivalent du million de dollars ceinture qui est revenu à NXT. Enfin, c'est des titres honorifiques voilà, de la WWE, mais ça a quand même une histoire et je trouve ça dommage de le réduire à un jouet en plastique. Quoi. Ouais, bon. Donc voilà, je ne sais que dire de plus. J'ose espérer que la semaine prochaine, Corbin va quand même se réveiller et dire non, mais on peut pas aller King of the Ring sans faire participer à un tournoi et que ça ne lance pas le tournoi.
ou sinon arrêter les frais et puis voilà, qu'ils se battent avec ta couronne à la con, puis qu'on en finisse quoi. Mais je trouve ça vraiment très dommage. Ouais, puisqu'on va nous présenter quasiment un Shinsuke Nakamura comme tenant du titre, entre guillemets, en tenant de la couronne, d'ici à ce que se crée véritablement ce fameux King of the Ring. Enfin, moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Alors là, je t'avoue, là, qu'on colle de la low card ou de la mid card, je le dis toujours, il faut que les mecs aient du temps d'antenne et que les gars qui sont plus en bas puissent avoir des rivalités. Pourquoi pas, ça me pose pas de problème. Mais là, dans un truc qui est revu et re-revu et re-re-revu, plus cette espèce de match en plus qui rime à rien avec un Baron Corbin qui est totalement inintéressant dans le ring et qui a perdu toute aura de son titre de King of the Ring de toute façon. Et c'est pas pour autant que Nakamura en prend lui de l'aura, tu vois. C'est pas pour autant qu'on se dit ah la formidable Nakamura a pris la couronne à Baron Corbin. Waouh, juste la Non, tout le phrase monde que je s'en viens de fout, dire. franchement. Voilà, ouais, on est vraiment en mode OSEF et je pense que ça va continuer un moment s'il s'entête indéfiniment à faire ça. Allez, on va avoir le seul segment féminin de la soirée, puisqu'on va avoir quand même la championne Bianca Belair qui va arriver sur le ring pour son face-à-face prévu avec Bayley. Elle va expliquer qu'elle a apprécié de voir ce qui s'était passé la semaine dernière, le show de Bayley qui est passé Ding Dong Hello à Ding Dong Goodbye. Elle va appeler Bayley qui va pas venir. Elle va continuer à en parler. Du coup, elle va expliquer qu'elle a été moquée, humiliée, discréditée même par sa rivale ces dernières semaines. Mais que même si c'est blessant, elle a surmonté toutes ses bassesses. Elle va montrer qu'elle est la meilleure en défiant Bayley dimanche dans un Hell in a Cell match. What? Bayley se montre, essaye évidemment de lui cogner dessus. Elle est d'abord un peu dominée par Bianca, hein, mais elle va finalement prendre l'avantage hors du ring en utilisant la natte de Bayley. Et elle va terminer en collant son Rose Plant et elle pose sur le ring avec le titre. Les images du Thunderdome s'affichent de partout d'ailleurs. Belle image à la fin, des milliers et des millions de Bayley s'affichant avec la ceinture sur l'épaule. Alors, papy, si tu voulais du catch féminin dans ce Go Home Show de Hell in a Cell, là par contre, il fallait t'accrocher et il fallait pas rater ce segment. Mais il fallait pas le rater et ce segment, je l'ai pas raté et il n'était pas lui-même raté. Je trouve il était plutôt bien réussi, plutôt faisant le taf. J'avais peur que le Hell in a Cell, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un Hell in a Cell féminin, surtout avec celui de Reigns qui était avancé au SmackDown, et j'avais peur qu'il tombe sur Charlotte Ripley, ce qui m'aurait fortement déplu, vu leur rivalité moisie qu'ils nous ont sorti et qu'ils ont rattrapé juste au dernier Raw. Par contre, je trouvais que ça aurait été bien que ce soit Belair et Bayley qui le récupèrent, vu que elle, par contre, même si tout n'a pas été parfait, ça fait comme quelques mois maintenant que ça dure. Et bah, je trouve que le LEC, c'est une bonne fin à leur rivalité. Donc, il était bien amené, je trouve, la stipulation. Et bah, moi, je suis hypé pour ce match-là. Et vivement qu'elle se foute sur la gueule parce que là, on sent que c'est au bord. Alors, on ne sait pas du tout où est passé Sacha, quoi. Elle fait partie un peu des portées disparues, comme il peut y avoir à Raw ou à SmackDown. Quelquefois, il y a un ou deux catcheurs comme ça qui sont un peu portés disparus, et c'est un peu le cas. Mais c'est pas grave parce que je te rejoins complètement, mon papy. Je suis d'accord, je trouve que c'était bien foutu, qu'elles ont été bien au micro, que le brawl de Bailey, je trouve que ça suit un truc à Raw que j'ai bien aimé, d'ailleurs avec IRM qu'on a bien aimé tous les deux, sur le brawl qui s'est passé suite au match Rhea Ripley versus Asuka. Et tout le bordel avec les officiels, etc. Alors là, c'était un peu dans un autre style. C'était bien d'ailleurs que ça soit un peu différent de Raw. Et j'ai trouvé ça bien foutu. Ça a terminé de me hyper, de me convaincre que c'était certainement le meilleur match féminin qui s'annonçait pour la soirée de Hell in a Cell. Donc, opération réussie, même si je mettrais quand même un petit carton jaune à la WWE, parce que c'est quand même bien dommage qu'on ait plus zéro match féminin ce soir. Je sais pas si tu as remarqué, je sais pas quelle version tu as pu voir de SmackDown, mais moi j'ai trouvé que le SmackDown était plus court que d'habitude parce que je ne l'ai eu qu'à. Il faisait 85 minutes, quoi. Il faisait 1h25, quoi. C'était vraiment. Il était réduit au minimum, quoi. Ah, peut-être. J'ai pas fait attention, je t'avouerai. Mais c'est vrai que il est passé assez vite. Donc, mais en même temps, les filles, quand j'avais vu là, ce qui était annoncé, parce qu'ils avaient annoncé la carte à l'avance, je sentais qu'elles auraient du mal parce que il y avait beaucoup trop de segments masculins en l'occurrence pour réussir à caser pas des filles quoi, vu tout ce qui est annoncé. Ouais. Et puis d'ailleurs, on va passer. Il va y avoir un petit récapitulatif des histoires de famille de la Reigns où on voit Roman Reigns qui est en train de se préparer dans les coulisses. Il va être rejoint par Jimmy Uso. Il dit que voilà, cette semaine, il a suffisamment réfléchi. Son cousin, il a raison. Il est désormais de son côté.
Reigns, il lui demande d'ailleurs où il est, Jay. Et là-dessus, Jimmy, il nous dit que il essaie de le contacter, mais qu'il répond pas, quoi. On ne sait pas pourquoi. Il n'est pas contactable, ni par téléphone, ni sur WhatsApp, ni sur Twitch, ni nulle part. Mais où est donc passé Jey Uso? Jey Uso fait-il du boudin? On se demande bien. Et Reigns, il est pas très content. Il dit, ouais, mais là, on a besoin de son frère, quoi, pour que la famille soit à nouveau réunie. Et il lui demande d'aller chercher Jey Uso pendant qu'il s'occupera de Rey Mysterio. Là-dessus, on va avoir un match qui nous est annoncé en tout cas entre Otis et Angelo Dawkins. Alors les Street Profits et les Alpha Academy, ils se cherchent pas mal ces dernières semaines. Hein. Et là, le match devait avoir lieu, mais en fait, aidé de Chuck Gable, notre ami Otis va tout simplement détruire hors du ring le Angelo Dawkins qui va se faire passer à tabac par les deux. Ça va se terminer avec un Heart Attack modifié de la part de Otis. Euh, Dernier segment, et après je te passe la parole, papy, tu vas faire ton petit récapitulatif à toi de toute cette affaire. Donc pas de match entre Otis et Angelo Dawkins. Et avant de passer sur les affaires du main event, c'est Cesaro qui va être en interview avec Kella Braxton. Il va nous expliquer, voilà, tout comme d'habitude, j'ai envie de dire presque son amour pour le wrestling, qu'il aime tout ce qu'il fait tout ce qu'il peut pour être au plus haut niveau. Il va être interrompu par un Seth Rollins tout en costard de cuir vêtu et qui va parler un petit peu avec l'ami Cesaro. Il lui dit que il peut le détester s'il veut, quoi, mais après ce qu'il a fait la semaine dernière, il a perdu tout respect envers son rival. Dimanche, ils vont avoir un match entre eux pour déterminer et il va montrer qui va souffrir. Et je pense que Cesaro va souffrir cher. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. On va en parler dans les pronos. Cesaro, il lui dit qu'il va le respecter en tant que compétiteur, mais qu'il a hâte d'être à dimanche. Il va repousser Seth Rollins dans sa chaise route, le faisant tomber. Seth Rollins va se relever furieux. Les plans vont s'arrêter là-dessus. On va les retrouver à El Innocel dimanche. Papy, il y a plein d'infos. Otis, Angelo, Seth Rollins, Cesaro, Roman Reigns, Jimmy Uso. Ah, là, tu m'as fait la totale. Donc, dans l'ordre chronologique. Roman, j'étais étonné à ce moment-là de ce passage-là, parce que j'avais l'impression que finalement, tu avais une espèce de Jimmy qui essayait de se rapprocher de Roman, mais Roman qui disait en gros, ouais, enfin, t'es sympa, toi, mais je préfère comme ton frère. Et du coup, Jimmy qui était un poil jaloux. Alors, je me demandais s'ils allaient jouer là-dessus, mais on verra plus tard qu'a priori, c'est pas du tout là-dessus que ça se joue. Donc, Non. on n'était pas du tout passé de G, en fait, au final. Peut-être qu'il avait juste une mauvaise digestion. Il avait peut-être abusé de Wish Lorraine, comme certains autres. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? C'était quoi le suivant? Ah, le suivant, par contre, attention, hein, là, attention, la Alpha Academy, là, ils arrivent avec une nouvelle musique, un Otis tout beau, avec la petite barbe qui commence à repousser un peu. Mais bon, du coup, le fait de l'avoir vu la semaine dernière en mode pop, cette semaine-là, j'étais moins choqué. Et j'étais moins choqué, par contre, il va choquer par sa violence, quoi. Il a détruit Dawkins, alors que Dawkins est censé quand même être le gros balèze des Street Profits. Là, il l'a bien massacré. Et on parlait tout à l'heure, tu parlais de low card qui n'était pas intéressante avec Nakamura, Corbin. Bah là, cette low card, disons, tag team, elle me plaît plutôt. Là. Moi, Otis et Gable, là, ils me font un drôle d'effet. Là. J'ai envie de savoir la suite. Et le dernier segment, Rollins Cesaro, non, rien de particulier. C'est marrant parce qu'en fait, c'est un des matchs que j'aurais bien vu dans un Hell in a Cell, en fait, vu comment ils sont foutus sur la gueule. Et ils avaient super chauffé le truc. Et puis d'un coup, pouf, ils ont refroidi avec Cesaro qui a disparu. Et depuis, sur un petit segment tout mignon, tout pas méchant. Enfin, je sais pas, il y a moyen de faire un bel Hell in a Cell avec ces deux-là, vu comment ils étaient testés. Mais bon, changement de plan. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Depuis WrestleMania, il se quitte plus, et donc bien avant WrestleMania, puisque la storyline avait commencé avant. Alors, sur un certain plan, c'est une storyline au long cours, hein, quasiment, quoi. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que presque d'un côté un petit peu gêné, la WWE met un peu Cesaro de côté après l'avoir balancé en title shot. Bon, il s'est fait démolir par Roman Reigns. Apparemment, il va pas y revenir de sitôt. Moi, j'attends surtout en fait, c'est le positionnement de Seth Rollins dans toute cette affaire parce que je pense que c'est lui qui va sortir gagnant de cette rivalité, vois-tu. Et, euh, et moi, qu'est-ce qui peut se passer pour Seth Rollins après avoir gagné la rivalité face à Cesaro? Je ne vois pas autre chose que la title picture suprême, quoi, universelle. Et donc, je vois pas comment Rollins va pouvoir être écarté plus longtemps que ça du main event. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, en tout cas. Ouais, le problème, c'est que son positionnement est. Enfin, après, bon, on sait que la WWE peut faire à peu près ce qu'ils veulent quand ils veulent, mais c'est bizarre parce que moi, je suis d'accord avec toi, il me semble vraiment repartir fort, ces Rollins. Mais d'un autre côté, je vois pas.
comment il pourrait booker Seth Rollins contre Reigns en fait. Par quel Ouais, artifice bah ouais. scénaristique Ah oui. c'est vraiment tellement pas du tout dans la direction dans laquelle ils prennent que Ah, déjà, voilà, c'est ça je. un heel versus heel, Mmh. et puis deux heels établis en plus. C'est pas comme si c'était des heels, voilà, comme ça, à la petite Ah, semaine. il y a pas de doute, oui. Donc c'est deux heels établis, donc ça signifierait peut-être face turn, et là, ça serait très, 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 très compliqué parce que Roman Reigns, en aucun cas, n'est prévu pour face turner. Donc il faut s'attendre encore à voir Roman Reigns casser des gueules et se foutre de la gueule du monde après derrière pendant des mois encore, hein. Donc je sais pas trop. Donc c'est pour ça que je suis curieux, tu vois, je suis à l'écoute de ce qui va se passer avec cette Rollins dans le futur. Mais moi qui suis un fan de Cesaro affiché, voilà où en est ma pensée, si tu veux. C'est-à-dire que moi, pour moi, Cesaro, c'est quasiment terminé. C'est-à-dire, il va perdre cette rivalité et il va retourner dans la mid-card ou dans la Tag Team Division, peut-être, qui sait, à terme. Mais je pense que Ouais. là, le vent a tourné, je pense, pour notre ami suisse, non? Ah, c'est ce que je disais il y a quelques semaines de cela en fait. Soit, moi effectivement, je ressens comme toi qu'il est nettement redescendu dans la carte. Néanmoins, il y a peut-être une chance, c'est que le public va revenir. Et si jamais il se décide à lui donner sa deuxième chance, on va dire, en challenger de Reigns, pile au moment où le public revient, là, il y a moyen que soutien du public fort, peut-être pas, mais bon, peut-être en tout cas. Et ça serait peut-être sa seule chance en fait, parce que à lui tout seul, malheureusement, on l'a vu quand il a été contre Reigns. Moi, j'ai pas trouvé qu'il ait rempli totalement le, le rôle de top babyface Cesaro, parce il lui manque certains trucs hein, pour être en haute carte. Hein, et ça, de toute façon, on le sait. Et donc je me dis, seul il n'y arrivera pas avec le public. Peut-être sa dernière chance. Mais sinon, effectivement, là, il est vraiment redescendu d'un cran. Ouais, je suis assez d'accord avec tout ça. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens aussi. Allez, on passe au main event de ce SmackDown. C'est annoncé, voilà, depuis le début, Hell in a Cell match entre, à ma gauche, Roman Reigns, champion universel, 1m91, 120 kilos. À ma droite, le luchador légendaire Oscar Gutiérrez Rubio, sous le nom de Rey Mysterio, qui lui par contre fait 1m68 et 79 kilos. C'est pas tout à fait la même catégorie. Et ils vont donc s'affronter dans une cellule tout de rouge. Un match. Alors, on va avoir des longues entrées hein, de la part des deux. Hein, ça va durer. Il va y avoir tout un package vidéo aussi, un peu sur toute la rivalité qui s'est déroulée. On va revoir Dominique se faire jeter comme un malpropre du ring par Roman Reigns. Ça va s'envoyer. Et là, on est parti pour un match qui va durer 16 minutes. Paul Heyman est évidemment derrière la cellule. Et là, on va avoir tout un premier tiers de combat entièrement dominé par Rey Mysterio, qui va, à mon avis, adopter la très bonne stratégie en début de match, puisqu'il va pas se prendre la tête à rester dans le ring, etc. Il va direct sortir et sortir les objets, voilà, les fameux objets hein, historiques dans les Hell in a Cell match. On va avoir droit à tout, on va avoir droit aux chaises, on va avoir droit aux extincteurs, on va avoir droit on se sert des grilles en balançant l'adversaire quand on peut. Et grosse domination. Reigns va revenir une ou deux fois ringside, mais globalement, à chaque fois, va retomber au sol parce que le Rey va repartir à la charge. Et ça va durer un long moment. Grosse domination. Le premier near fall n'aura lieu que je crois au bout de 10 ou 11 minutes. Donc ça situe un petit peu tout ce qui s'est passé ringside pendant ce match. Euh, cette belle domination, malgré tout, à Mysterio, au bout d'un moment, le problème du poids, on l'a dit, ça va commencer à être compliqué parce qu'il va commencer un peu à voler à travers le ring. Roman Reigns va le contrer à plusieurs occasions, va contrer des 619, va contrer des splash, va contrer un peu tout. Rey Mysterio, il va finir par perdre le contrôle au bout d'un moment sur un Hurricane Rana, et ça va laisser le chemin libre à la tête de la table, et la tête de la table va commencer à se déchaîner, et là, tout va partir. Le moveset habituel du tueur de SmackDown est en place, et le pauvre Rey, j'ai envie de dire presque inexorablement, se prendre la foudre. Finalement, victoire de Roman Reigns. 1, 2, 3 sur Rey Mysterio et acharnement de Roman Reigns à la fin du match pour en remettre une petite couche. Alors, comme souvent dorénavant, j'ai oublié de le préciser, je le précise tout de suite, il gagne par soumission Roman Reigns. C'est devenu dorénavant presque un classique, hein, puisque on ne le voit quasiment plus gagner avec un Spears, un Superman Punch ou autre mignardise. Dorénavant, c'est la soumission qui prime et il fait mal. Et là, un truc que j'ai bien aimé, je le dis tout de suite,
Ray Ray, elle n'est pas tombée dans les pommes. Ray Ray, il a tapé, quoi. Voilà, il a tapé. J'ai commencé à en avoir ras-le-bol de la WWE, de cette habitude de faire s'endormir les mecs. À NXT, une grande spécialité de NXT, ça, on fait s'endormir les mecs. Et ben là, moi, je trouve ça très bien. Ray Ray, voilà, pourtant, c'est le catcheur de ma vie, le catcheur qui fait trembler mon petit cœur. Et ben malgré tout, le voir perdre comme ça, il a tapé. C'est comme ça. Après, derrière, en plus, la tête de la table est venue lui refoutre un coup de pied derrière. Donc, je trouve que c'est bien que ça se termine de cette façon-là. Roman Reigns reste champion. Papy, c'était attendu pour toi cette victoire du Tribal Chief? Yes, bah alors le fait que ce soit avancé au SmackDown, du coup, j'avais encore moins de doutes. Si le doute avait été d'1%, il a disparu avec l'avancement du match au SmackDown. Bon, le match en lui-même est assez classique avec bah, du Ray qui tire tout ce qu'il peut pour mettre à mal Roman sur les extincteurs, les chaises, les machins, tout ça pour vraiment lui faire mal. Et au final, bah, Roman Reigns, dès qu'il accélère, il le massacre en lui faisant sa power bombe jetée, là, où il le jette contre la grille en dehors du ring. Bah, j'ai trouvé ça assez violent d'ailleurs, hein, parce que autant quand il avait fait la semaine dernière à Dominique, tu te doutais qu'il y avait un matelas en dessous, autant là, bah, il l'a quand même balancé dans dans la grille qui était contre la grille, quoi. Donc c'était depuis le ring, donc c'était assez violent. Et derrière, il enchaîne. Alors du coup, c'était pas bête. Alors, la différence de gabarit fait qu'il pouvait pas faire sa guillotine habituelle, Roman Reigns. Et du coup, il l'a fait à l'envers. Et là, enfin, à l'envers parce qu'il ne pouvait pas se laisser porter par Rey Mysterio. Et du coup, c'était bien, je trouve bien géré par les annonceurs qui ont tout de suite dit ah, il lui fait une guillotine inversée, un truc comme ça. Et ça, pour le coup, moi, ça m'a aidé parce que j'avais pas remarqué que c'était la guillotine quand il a fait la première fois. Et comme en plus Ray tape super vite, sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'ils tapent. Ils ont rattrapé, et directement, ils ont rattrapé le compte. Ah oui, c'est une guillotine inversée. Parce qu'ils pouvaient pas faire sa vraie guillotine. Et donc, ça, j'ai trouvé que c'était bien joué parce que ça a permis de bien de mettre le segment en valeur. Et puis le finish avec Rez qui remet une couche sous le regard de Jimmy et Paul Heyman qui étaient venus tous les deux lui lever le bras après le match. Et Jimmy, bah, la semaine d'avant ou il y a 2 semaines, il s'était barré face à cette violence. Et là, cette fois-ci, il a juste constaté les dégâts sans jamais remettre Roman en question. Donc, il semblerait que avec toute la pression psychologique qu'a mis Roman sur Jimmy, bah, il est craqué lui aussi. Ouais, je rejoins pas mal ton analyse. En plus, je dirais, c'est un match de 16 minutes. On pourrait peut-être être presque déçu un peu par la durée. Mais est-ce que c'était vraiment possible dans un tel différentiel physique qu'il y ait un match de 40 minutes? Est-ce que ça aurait été vraiment crédible de voir un Rey Mysterio résister 40 minutes à la tête de la table? Moi, j'ai trouvé que la première partie du combat était bien gérée, que cette domination stratégiquement de Rey Mysterio, elle était bonne. C'était ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est ce que j'aurais utilisé aussi comme technique. Je pense que je me serais dit, j'utilise tout ce que j'ai sous la main pour essayer de le défoncer, le Golgoth, et puis on verra bien ce qui se passera. Et du coup, j'ai trouvé que ça se portait facilement dans le match. C'était bien. Le retour de Roman Reigns était attendu. Moi non plus, j'étais pas dans un mode suspense incroyable sur la victoire. J'aurais été fou de joie, bien évidemment, que le Luchador gagne le match. Mais là, l'histoire racontée de toute façon fait que on peut pas croire une seconde que la tête de la table continue pas son chemin. Là, il est parti là pour un règne. Il va dépasser les 300 jours là, je crois, la semaine prochaine. Euh, il arrivera à son année pleine à SummerSlam. Bon, là, je crois que le gars est établi. Là, il vient de bosser contre un des plus grands workers de tous les temps, je le dis, un des plus grands, le luchador all-time, peut-être le plus grand luchador all-time de toute façon, et l'un des plus grands catcheurs de tous les temps, toutes catégories confondues. Donc, écoute, moi, pour moi, c'est tout ça, c'est bien foutu, c'est bien géré. La fin m'a plu. Enfin, bref, pas de problème. Un main event aux petits oignons pour finir. Alors, peut-être le seul point étrange, on va en parler dans les pronos, mais effectivement, avoir mis ça en main event de SmackDown, en Go Home Show de Hell in a Cell, c'était bizarre puisqu'on attendait ça le dimanche. Alors, est-ce que ça va nous préparer des surprises pour Hell in a Cell? Eh ben ça, on en parlera une fois qu'on aura donné notre traditionnel top flop note. Et c'est à votre insubmersible papy d'enchaîner. Et oui, et pour une fois, ça faisait bien longtemps que j'ai pas eu un top flop note aussi facile. Parce que mon flop, je vais le donner à Corbin Nakamura, parce que c'est chiant. Voilà, on en a déjà parlé 1000 fois, et c'était vraiment le seul segment complètement, enfin, qui n'a aucun intérêt dans le show. Le reste du show était plutôt bien. Je vais donner mon top, une fois n'est pas coutume, à Otis et Gable, moi, qui, voilà, pour rester dans la low card. Moi, c'est vraiment de la low card qui
qui vend bien le truc et qui est intéressante. Là, on a un nouveau duo repackagé qui semble ultra destructeur, donc j'ai envie d'en savoir plus. Et puis, j'ai écouté votre analyse d'Euro. C'est vrai que bah, les divisions tag team, après une année 2020 horrible, reviennent bien en cette année 2021. Donc, je suis content, même si malheureusement, on ne le verra pas au pay-per-view. On en reparlera. Et donc, voilà. Donc, mon top à eux. Et ma note, alors, je vais te donner un 2,75 parce que bah, ouais, ça m'a perturbé quand même, hein, ce main event Hell in a Cell dans un go home show de Hell in a Cell. Je pense que c'est pour, comme tu le pressentes aussi, que je pense pour laisser la place à notre match Hell in a Cell dans le pay-per-view et du coup là où il y aura certainement de la surprise, de l'émotion, etc. Et du coup qu'ils ont écarté Reigns parce que sinon forcément c'est lui le main event. Mais ça reste dommage quoi de pas d'avoir un Hell in a Cell dans un show avant le pay-per-view Hell in a Cell. Déjà le pay-per-view Hell in a Cell ça me perturbe, je trouve ça pas terrible. Mais alors en plus si tu fais Hell in a Cell juste avant, ça baisse encore plus ma hype. Donc bon, bah voilà, donc 2,75. Ok. Alors mon flop, écoute, moi je vais tirer sur l'ambulance, hein, et puis alors un grand coup de Kalachnikov, puisque clairement Corbin Nakamura, c'est non. Quand je pense qu'il n'y a pas eu de match féminin, j'aurais préféré voir quasiment de la mid-card féminine plutôt que de me coltiner ce Nakamura Corbin, dont vraiment Osef, comme on a pu le dire plus tôt pendant la review. Donc non, vraiment c'était catastrophique. En plus c'était vraiment bien dommage dans un go home show de Hell in a Cell comme ça. Il y avait moyen de mettre peut-être quand même un segment au milieu dans un match qui a duré 9 minutes. Bah, les 10-12 minutes accordées avec les entrées et tout ça, et tout le siloche à la fin, avec le couronnement du NAC, bah, on aurait pu largement s'en passer et avoir quelque chose peut-être d'un peu plus compétitif. Donc c'est bien dommage. Mon top, moi je vais le donner au main event, je vais le donner à mon Réré d'amour, à Roman, à tout, voilà, toute la clique là du main event. C'était quand même. Alors, je suis comme toi, hein, je considère que c'est vraiment étrange d'avoir placé ça de cette manière-là. Ça veut faire du ratings sur la Fox, hein, de toute façon. Et faut comment dire, faut que le chaland soit attiré par des grosses choses. Et donc, un Hell in a Cell match à SmackDown, c'est certainement une grosse chose. Alors, mon bon papy, je sais pas si tu nous as écouté avec Yerem, parce qu'on a fait la review de Raw, et on expliquait pendant cette review que là, la WWE nous annonce en fait le retour des shows à thème. Alors, des shows qui Ouais. pourront être des shows weekly. C'est-à-dire, il pourrait se passer un peu comme l'a fait la IW, mais comme l'ont fait en fait toutes les fédérations de catch depuis très longtemps. Parfois, un show du lundi ou un show du vendredi. Il y a Raw, par exemple, avait eu un droit à ces Raw super show. On pourrait avoir, je sais pas moi, un truc Stampede, un truc. Ah, on doit Enfin, avoir un NXT Bash là qui est ouais, arrivé. Great American Bash, ouais. King of the American, ouais. Ring, voilà, tout un tas. Cyber Sunday, voilà, il pourrait y avoir Ah, pas c'est mal bien de ça, les choses. cyber machins. Ouais, il pourrait y avoir pas mal de choses comme ça qui pourraient être remises au goût du jour. Donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. Et donc je pense que c'était un petit peu ça, ce SmackDown là. Il y avait un peu du test en y collant un Hell in a Cell match auprès des ratings pour voir un peu ce que ça allait donner et si ça avait des répercussions. Et comme tu l'as justement dit, on va bientôt y passer. Ça laisse de la place aussi pour des matchs dans la carte de Hell in a Cell qui est assez conséquente. Donc voilà, donc mon top c'est pour le main event et ma note, allez, je vais être assez positif. Ma note, moi je vais grimper à 3 moi. Je vais mettre 3 petites étoiles à ce 1139e Friday Night SmackDown. Peuple de Très bien. catch-up, peuple de catch-up, la review du show bleu est terminée. Nous quittons le monde merveilleux, mais pas tout à fait, puisque là nous allons rentrer dans le monde de l'enfer du Hell in a Cell en vous faisant les pronos du pay-per-view. Et d'abord, on va commencer par un rappel de règlement par notre ami Papy. Et oui, donc le règlement il est très simple. Un point si vous avez le bon résultat. Et si jamais c'est des matchs à plusieurs, et ben dans ces cas-là, vous aurez autant de points que le nombre de participants. Donc un triple threat 3 points, un fatal four way 4 points, etc., etc. Mais je ne pense pas que ce soit le cas, il me semble qu'on n'a que des 1 contre 1 dans cette carte. Donc du coup, bah, un point par bon prono trouvé. Ok. Et pour laisser ses pronos, on va où? Ah, excuse-moi, bah, je suis vraiment mauvais là pour vendre le truc. Et pour laisser vos pronos, mais oui, vous pouvez les laisser en dessous de la page de la vidéo YouTube. Voilà, j'ai arrivé. Ou dans le Discord de Catch-up, que vous aurez de toute façon le lien dans tous les supports sur lesquels nous sommes. Et pour préciser, si jamais vous êtes sur YouTube et que du coup votre pseudo YouTube c'est pas même que Discord, dans ces cas-là, précisez-le nous dans votre commentaire aussi.
Ok, donc Discord et YouTube. On va vous laisser un petit mot de toute façon dans le topic des pronos du Discord. Et c'est parti pour les pronos. Catch up. C'est parti, mon kiki. Allez, cette fois-ci, on est parti sur la carte de Hell in a Cell. Alors, mon bon papy, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs annoncés. Si je ne me trompe pas, il va y avoir un kick-off de toute façon. 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Allez, on commence avec les single matchs. Kevin Owens versus Sami Zayn. Match tout frais, donc annoncé pendant ce SmackDown. Yes, bah, tout frais payé. Donc c'est Owens qui a gagné le dernier. On va dire Zayn au pif, mais c'est vraiment au pif parce que je ne comprends pas que cette rivalité continue et je vois pas où ils veulent en venir en fait. Donc je mets Zayn au pif. Tu mets Zayn au pif, ah ouais, carrément. Là, tu uses du pifomètre. Ah ouais, non, mais voilà. Owens a gagné le dernier, donc paf, pouf, ça sera Zayn. D'accord, ok. Eh ben écoute, moi je vais donner Kevin Owens. Voilà, Très un peu, bien. un peu d'esprit de contradiction. Voilà, je pense que Kevin Owens va gagner ce match. Foudrage de ce qui s'est passé vendredi, la gorge complètement brisée et un gros accès de rage. Et évidemment, on c'est loin d'être terminé toute cette affaire, hein. Peut-être qu'en 2028, on parlera encore d'une rivalité Kevin Owens-Sami Zayn. Donc finalement, j'ai presque envie de te dire que dans ce match, quel que soit le vainqueur, ça ne changera pas grand-chose au déroulé de la rivalité, quoi. Yes. Ouais, attendons la suite. Et toujours à SmackDown, Seth Rollins versus Cesaro, papy. Avec un peu moins de pif, mais oh, putain. J'hésite quand même parce que moi je vois vraiment Seth Rollins repartir, mais en même temps je me dis si tu veux laisser la dernière chance de Cesaro genre autour de Money in the Bank, mais en même temps ça serait bien, tu vois, tu le fais perdre à il va... ah. Allez, Seth Rollins, mais je n'enterrerai pas Cesaro non plus totalement derrière. D'accord. Tu n'enterres pas complètement, ouais. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, du coup, ouais. Mm. Moi, écoute, je donne Seth Rollins, hein. Là, il n'y a pas d'hésitation, surtout après, après l'expertise faite tout à l'heure. Je ne peux que donner Seth Rollins vainqueur. Enfin, il va gagner clean. Pour moi, en plus, il va gagner clean. Et je, mais je pense à un bon match. Je pense que je m'attends à un bon match. De toute façon, j'ai jamais été déçu. Le match à WrestleMania était excellent. Et là-dessus, je suis pas jamais déçu avec eux deux dans le ring. Donc de toute façon, pour moi, ça va être un des bons moments de ce pay-per-view. Allez, on enchaîne avec les filles, mon papy. La division féminine de Raw. Alexa Bliss versus Shayna Baszler. Ouh. Le match qui fait craindre le pire. À préciser, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais normalement ça devrait être le dernier pay-per-view de la WWE sans public, si je dis pas de Oui, bêtises. tout à fait. Ouais. Normalement, ouais, à partir de Money in the Bank, on revient avec la jauge. Donc du coup, on va pouvoir se faire plaisir avec des trucages à 2 balles pour le match Alexa Bliss chez la Baszler. Et vas-y que je te fais tomber des trucs et du feu et du machin. Bon, ça sera Bliss qui va gagner, je pense, mais je suis pas du tout hypé pour ce match-là. Malheureusement, un peu comme Corbin et Nakamura, ils en sont arrivés à un tel point de me saouler sur leur histoire que du coup, j'ai du mal à raccrocher les wagons. Donc voilà, j'espère que ce match-là va me réconcilier avec tout ce qui se tourne autour d'Alexa Bliss. Peut-être un retour du film, hein, on ne sait jamais, j'y crois pas du tout, mais pourquoi pas. Mais bon, j'y vais à reculons sur ce match-là. Tu vas à reculons sur ce match-là? Ouais, bah, moi aussi, j'y vais aussi à reculons, hein, parce que c'est compliqué, hein, comment ils ont construit Alexa Bliss depuis des mois. La faire perdre, quelque part, n'aurait pas beaucoup de sens. Mais comme de l'autre côté, ça me pose un vrai problème que Shayna Baszler se retrouve à se faire martyriser par Alexa Bliss, alors que pour moi, elle fait partie des filles qui devraient être dominatrices dans le roster. C'est un vrai problème pour moi, ce match. Et Et pour moi, c'est affaiblir l'une comme l'autre. C'est assez bizarre à ce moment-là, en fait, je trouve, de l'année, qu'on retrouve une rivalité comme celle-ci. Ces deux filles, je les aurais plutôt bien construites en weekly, en les rendant fortes, en leur faisant gagner pas mal de matchs, tu vois, chacune de leur côté, et j'aurais attendu pour des histoires de pay-per-view. Je trouvais que les affiches féminines des deux autres matchs dont on va parler après se suffisaient à eux-mêmes, en fait, et qu'il n'y avait pas forcément Mm. besoin de ce match sur la carte, tu vois, tout simplement. Et j'aurais préféré que le titre par équipe féminin soit défendu. Tu vois, si j'avais eu, si on m'avait demandé la carte, moi, il n'y aurait pas eu de Bliss Baszler sur la carte et il y aurait eu un match tag team random, je sais pas, Dana Brooke, Ah, Mandy, ça manque de tactile et ça manque Tamina. de ceinture, hein.
Ouais. Il n'y a pas de tag team, il y a pas de tag team Raw, il n'y a pas de tag team SmackDown. C'est vrai que c'est assez. Donc, si tu veux, voilà pour moi un match qui n'a même pas raison d'être et qui pourrait être totalement géré de l'autre côté dans les weekly. Et c'est bien dommage. Donc, au pif, là, je vais utiliser ton pifomètre que je vais t'emprunter et je vais mettre Alexa Bliss. Allez, zou. Parce que finalement, chez la Baszler, comme elle est dans une losing streak assez terrible finalement depuis qu'elle est dans le main roster, à part son tout début, à part ses 6 premiers mois, après depuis, c'est quand même assez. La longue C'est vraiment descente sans sorcière. plus. Ouais. Allez, là, on rentre dans le dur, on rentre pour la ceinture des femmes de Monday Night Raw. Rhea Ripley versus Charlotte Flair. Papy, c'est à toi. Euh, je, je n'ai aucune idée en fait, parce que je reste assez persuadé qu'il garde Becky Lynch sous le coude pour le retour du public. Mais alors du coup, qui serait la meilleure championne? Ben, après, elle peut peut-être revenir aussi du côté de SmackDown. Ah, j'en sais rien du tout en fait. Je n'en sais rien. Allez, on va dire que Ripley elle a besoin de victoire de prestige et que jusqu'à présent, j'ai pas été vraiment. Je sais que toi t'as bien aimé, moi j'ai pas été convaincu par l'instant de ses oppositions avec Asuka, donc je vais dire qu'elle a une belle victoire là et qu'elle continue pour l'instant son règne. Ok, elle continue son règne. Et ben, je suis encore un match sur lequel je suis bien embêté, mais je suis plutôt content d'être embêté sur un match qui concerne une ceinture suprême. Parce que Charlotte, quoi. Charlotte, c'est un tel vampire des ceintures que je me dis qu'elle est tout à fait capable de mettre fin au règne de Rhea. J'ai bien aimé moi ce qui s'est passé à Raw. J'ai bien aimé le match avec Asuka et tout ce qui a enchaîné avec le segment et le brawl qui a suivi derrière. Ça m'a bien relancé sur ce match. Alors qu'au départ j'étais un peu perdu surtout sur le segment un peu d'opener qu'il y a eu à Raw cette semaine. Et finalement là j'ai trouvé qu'ils ont un peu redressé la barre. Je pense que la confrontation physique, de toute façon, va être musclée, va être sévère. Je pense qu'il y a tout autant de haine quasiment que dans l'autre match féminin, le pendant féminin de SmackDown. Et voilà un prono bien difficile à donner. Je vais donner au Rhea Ripley aussi. Ouais. Allez, elle va garder, elle va conserver quand même. On va lui faire confiance pour conserver le titre. Et puis on va voir un peu ce qui va se passer à Money in the Bank. Parce que je verrais bien Charlotte Flair remporter Money in the Bank. Et donc c'est pour ça que je vais donner à Ripley vainqueur. Allez, on continue. Toujours chez les femmes. Bianca Belair versus Bayley. Cette fois, c'est SmackDown. Papy. Et excuse-moi, je pensais que tu allais dire autre chose. Mais et cette fois aussi, c'est aussi dans une cellule, dans une Hell in a Cell, là. Cette fois-ci, par contre, c'est un Hell in a Cell match. Oui, excuse, tu fais bien de préciser. Dans une cage. Je dis une cellule, c'est une cage. Je sais pas pourquoi je dis cellule. Bref. Donc oui, alors là, pour le coup, moi, je suis plus hypé par ce match-là. Je sais pas pourquoi. Je pense aussi parce que les filles m'ont plus intéressé par leur évolution. Je préfère Bianca Belair à Rhea Ripley en tant que championne. Je trouve elle apporte. Après, elle est plus expérimentée, elle est aussi plus âgée, mais elle a apporté plus de personnalité pour l'instant dans main roster. Ça fait plus longtemps qu'elle est là, il faut le dire. Et Bayley, moi, je trouve que voilà, qu'elle fait tellement du gros boulot là depuis plus d'un an que je suis hypé dès qu'elle est là. Et donc la rivalité entre les deux me plaît bien. Il y a une grosse compétition. Voilà, c'est toujours pareil. J'ai le même problème avec les deux matchs féminins, c'est que je me dis que, comment dire, les deux championnes, je les vois pas pour l'instant, mais en même temps, parce que il y a pas, il faut bien qu'il y ait des surprises de temps en temps, quoi. Est-ce que ce sera pas le monde Bailey? Je vais aussi, encore une fois, miser sur le fait que Bailey, tout comme Charlotte, job pour mettre son adversaire en valeur. Et donc une victoire convaincante de Bianca dans la cage. Mais n'empêche que si un jour Bailey doit reprendre la ceinture, bah, je ne serais pas déçu, loin de là. Ok. Eh ben écoute, encore une fois, encore mon cœur est partagé à nouveau. Parce que Bailey, je la sens bien dangereuse, quoi. Elle est legit, elle a gardé le titre avec un règne sacrément long. Mais Bianca le tient depuis WrestleMania. Bianca me paraît en belle forme aussi. Donc la rivalité tient plutôt la route. Là, elles m'ont fait plutôt plaisir dans le SmackDown qu'on vient de reviewer. Du coup, je suis bien embêté, hein, bien embêté, hein. Et
Je me demande si. Ah ouais, non, c'est un Hell in a Cell match, j'allais dire, il y aura une DQ et tout, mais non, c'est pas possible en fait. Donc. Avec le Fiend. Ouais, 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 ouais. Ouais, oui, c'est vrai. Ah non. Ah là là là, 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 écoute, là, là, peuple catch-up, Ils sont aidez-moi, pas évidents aidez-moi les les matchs, hein. auditeurs. Vous voulez pas que je vous parle de ce qu'on a en ligne déjà en ce moment? Allez, bon, allez, pif paf pouf, pifomètre encore. Ouh là 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 là, j'aime pas quand je fais plein de pifomètres dans les pronos, c'est pas bon, ça sent mauvais en général. Allez, Bianca Belair conserve. Ah, ça fait encore un champion qui conserve, c'est ça qui m'ennuie là, hein. Pour l'instant, ouais, 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 ouais. Bon, bah, allez, quand même. Allez, Bianca Belair, conserve. Les conserves de Euh, Bianca. les conserves à Bianca, les conserves à Tata Bianca. Allez, main event, hein, je pense qu'il sera le main event de la soirée, le WWE Championship, le Hell in a Cell match. McIntyre versus Bobby Lashley. La stipu, si McIntyre perd le match, il n'aura plus de chance pour le titre contre Bobby Lashley. Papy, c'est parti là, c'est parti. L'Écossais face au Dominator. Claymore face Ouais, au Dominator. c'est parti, c'est parti. Dans ce match-là, du coup, bizarrement, mais c'est celui peut-être où j'ai le plus fort sentiment sur un résultat. C'est que autant normalement quand tu as ta dernière chance, bah, généralement c'est là où tu la gagnes, en disant bah voilà, il s'en est sorti au dernier moment, ça fait un peu comme quand tu es au bord de la falaise et que la voiture s'arrête, c'est le suspense, disant ah c'est ta dernière chance et tu t'en sors. Mais pourtant, j'ai bien l'impression que McIntyre ne va pas saisir cette dernière chance parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tout va continuer de tourner autour de Bobby Lashley. Et le fait qu'il y ait Kofi qui soit intégré par MVP, tout ça, je me dis qu'il y a encore des histoires à raconter. Et je trouverais ça dommage que l'histoire se raconte en mid-card, low-card, parce que Lashley descendrait sans son titre. Donc je vais miser sur une conservation, encore une fois, de Lashley. Alors par contre, ça veut dire qu'il faudra trouver un programme pour McIntyre plus tard et un nouveau challenger pour Lashley aussi. Mais bon, ça, on aura le temps de voir. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que c'est encore le moment de Lashley d'être champion et que du coup, il a conservé. Mon cœur va saigner, mais là, par contre, je n'ai pas d'hésitation, contrairement aux deux matchs précédents, et je vais donner, sans coup férir, la victoire à Bobby Lashley. Euh, Nous sommes en juin, SummerSlam est à la mi-août et le draft officiellement a été annoncé pour après SummerSlam, pour la dernière semaine du mois d'août. Je crois Ah bah que oui. Drew McIntyre a laissé passer son heure à Monday Night Raw. C'est peut-être pas forcément un mal, il va peut-être redescendre un petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'il reste le top babyface pour moi du show rouge. Mais moi, je le sens très, 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 très fort aller à SmackDown, Drew McIntyre. Et effectivement, je crois que ça serait plutôt une bonne chose de garder Bobby Lashley en champion. Il y aura moyen de faire pas mal de choses avec lui. Il mérite sur ce qu'il fait depuis WrestleMania. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il est impressionnant et intéressant depuis qu'il est champion. Le Hurt Business, c'est vraiment un super truc là. Ça fait plus d'un an et demi maintenant que ça dure. Et ça reste du gâteau tous les lundis. C'est un des rares bons moments à Raw qui est quasiment systématique tous les lundis. Et ça serait un peu dommage, je trouve, de faire perdre le titre à Bobby Lashley à un moment où la hype n'est pas forcément avec Drew McIntyre. Drew McIntyre, là, le public va revenir. S'il est drafté, tout ça, il y a moyen de faire quelque chose d'énorme avec lui, sachant quel genre de bête top heel est à SmackDown. Donc, moi, j'envisagerais les choses de cette manière-là. Mais bon, ça, c'est votre tonton qui envisage comme ça, hein. Mais évidemment, c'est souvent pas comme ça que le décide la WWE. Mais en tout cas, c'est ce que je ferais. Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Le sens de l'histoire et le Survivor Series de l'an dernier me ferait dire que McIntyre et Reigns doivent voir leur route se croiser de nouveau pour des histoires un peu plus longues que juste un show dans l'année, quoi. Donc, je te suis à 100% sur ton raisonnement. Ouais, si j'étais booker sur l'été, là, 2021, ça me poserait pas de problème avec accord avec le catcheur. J'expliquerais, bah voilà, écoute, tu vas perdre ce match contre Bobby. Tu vas du coup descendre un peu dans la carte. Tu vas montrer un peu, là, tant que t'es à Raw, voilà, grosse frustration. Tu peux plus venir combattre le titre. Bobby Lashley, il est indestructible, il bat tout le monde. Donc, t'as toujours pas ton shot. Donc, un mec qui, tu vois, de plus en plus frustré, etc., qui va avoir des combats peut-être des combats de mid-card, peut-être un ou deux shots à droite à gauche sur du titre intermédiaire, puis bam, SummerSlam, peut-être une grosse rivalité pour SummerSlam en individuel sur un single match, et bim, derrière, drafté à SmackDown. Et là, on a le psychopathe écossais, le chef tribal, et là, moi, ça me vend du rêve, tout simplement. Ah bah, ça t'amène jusqu'à Mania, ça, sans souci, hein. Ah, bah ça t'emmène jusqu'à Mania. Ah oui, si tu déconnes pas, si tu sais y faire. Mais oui, ça t'emmène jusqu'à Mania sans problème. Et quel coup de tonnerre!
en les faisant très 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 peu s'affronter entre justement le draft et WrestleMania. Et là, t'as un truc énorme, quoi. Avec un Rumble entre les deux. Enfin bref, t'as presque un booking sur 6 mois là, à dévaler. Là. C'est parfait quand même. Ah donc allez, Ouais. victoire à l'unanimité du papy et du tonton pour Bobby Lashley. Et on est au bout de nos pronos, mon cher papy. Et oui, c'est déjà fini. Eh oui, c'est terminé. Alors, c'était, c'est une carte quand même presque en mode takeover, 6 matchs. On est pas loin de ça. On va quand même avoir ouais, on a 2 matchs en cellule. Bon, on va voir un peu comment. Je suis curieux de voir comment ça va être dispatché. Est-ce que c'est SmackDown ou est-ce que c'est les Raw au niveau des filles qui va avoir l'honneur d'être l'avant-dernier match? Je pense que pour souffler peut-être entre deux styles, entre deux Hell in a Cell, ça serait pas mal que par exemple Rhea Ripley et Charlotte Flair fassent la baston pour le titre féminin de Raw, tu vois? Bah, moi, je vois pas les deux Linocell à la suite, hein. De toute façon, il va falloir un truc qui coupe, ou alors peut-être un des deux Linocell qui sera en opener d'ailleurs. Ouais, ouais, ah oui, ou c'est possible aussi, ouais, effectivement, ouais, ça se trouve qu'on attaque tout simplement avec le Hell in a Cell féminin et qu'on finisse avec le Hell in a Cell masculin. Ouais, ce serait pas mal, comme... Ils l'ont déjà fait, je crois. Il me semble Cette, il ouais, me semble que l'an dernier, alors il y en avait trois l'an dernier, donc c'est différent, mais tu en as eu un en opener, un genre au milieu et un à la fin. ouais, 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 c'était ça, ouais. Ouais, ouais, mais ça pour le coup, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait, quoi. Alors, de toute façon, on va voir. Déjà, c'est un peu historique ce qui se passe, puisque ça fait bien longtemps, je sais même pas si c'était déjà arrivé, qu'un Hell in a Cell se situe comme ça au printemps, tu vois. Ah non, normalement, c'est plutôt un truc de l'automne, là, ce pay-per-view historiquement. En même temps qu'ils naviguent toujours entre septembre et novembre, un truc comme ça. Ouais, 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 ouais. Donc là, du coup, on a ça avant pour finalement nous teaser le Money in the Bank. Alors là, moi, je t'avoue que le Money in the Bank, il me tarde hein, d'arriver à cette période-là, hein, parce que là, ça voudra dire que voilà, on est de retour au public. Et ça, ça va quand même être génialissime. Ah bah ça Après, change, hein. On l'a ressenti à WrestleMania. Là, récemment, il y a NXT qui commence à rembarquer du public un peu, puisqu'ils les font rentrer désormais. Ils ont viré les écrans et les font rentrer le public dans comment ça s'appelle, là, le Performance Center, là, mais avec son nouveau nom. Euh, et moi, je trouve que ça change déjà pas mal la perception, hein. Tu sens qu'il y a directement plus de jus dans les shows. Après, on est d'accord ou pas avec ce qui se passe, hein. Je pense que vous avez tous écouté. Sinon, réécoutez notre analyse de Takeover. Mais en tout cas, ça change les choses quand même. ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, non, mais moi, il me tarde, hein, je t'avoue. Là, en plus, pour avoir suivi quand même la IW, où là, le public est quand même de retour en force. À Double or Nothing, ça a été assez génialissime. Sur les un ou deux, d'ailleurs, mercredi à thème aussi qu'ils ont fait. Enfin, là, maintenant, ils sont passés au vendredi, le temps des playoffs NBA. Là, le retour du public, ça fait mais trop du bien. Et donc, et puis j'attends de voir. En plus, il me tarde de voir cette réaction du public parce que je veux voir un peu comment les différentes pop et hits vont être distribués aux catcheurs. On parlait de Cesaro tout à l'heure, par exemple, voilà un catcheur sur lequel je suis très très curieux de voir ce qui va se passer avec le public et à quel point la pop va être stratosphérique ou non. Et il y a des catcheurs sur lesquels on va pouvoir vraiment mesurer un peu leur taux de popularité en termes face ou en termes heel finalement, tu vois. Ça, c'est ce qui manque le plus, parce qu'à force d'avoir le son de Kevin Dunn dans les oreilles depuis 1 an et demi, là, tout d'un coup, on va avoir l'avis des fans en direct dans la salle. Et ça va être une autre histoire. Et c'est vraiment un truc qui manque tellement, tellement. Ouais, on va avoir je pense qu'on peut avoir des surprises sur des gars qui vont peut-être être, plus aimés que prévu, moins aimés que prévu. Il y a parfois, le fait d'avoir booké des gars sans trop avoir de réaction, bah, ça peut faire des surprises après, hein. Oui, 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 c'est sûr que ça peut faire des surprises après, quoi. De toute façon, il y a pas de doute là-dessus, quoi. Donc non, 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 c'est plutôt une bonne chose. Et ben voilà. Bah, écoute, mon papy, je crois qu'on est au bout là, hein. Yes, c'est terminé. Voilà, review de SmackDown, prono Hell in a Cell. Alors n'oubliez pas, vous laissez vos pronos sur YouTube ou dans le topic Discord si vous êtes inscrit sur la communauté Catch Up. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux si vous avez des questions, Twitter, Instagram, Facebook. On est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Google Podcast, Podcast Spotify, PodCloud, Deezer, j'en oublie peut-être, Aosha. Euh, En ligne, à l'heure actuelle, vous avez le Monday Night Raw de cette semaine avec notre El Patron aux commandes. Et vous avez aussi la review du Takeover in Your House où c'est Papy et El Patron à nouveau qui reviennent dans votre maison pour vous raconter ce qui s'est passé là-bas. Et il s'en est passé des choses dans ce pay-per-view, mon cher Papy.
Ah, il s'en est passé et je pense qu'on a créé le débat avec notre avis et je sais que toi aussi tu as un avis très passionné sur ce show. Ah oui, ça a été un show assez particulier et comme je l'ai expliqué un peu, oui, pas forcément des meilleurs takeovers pour moi des dernières années. Je trouve que le niveau a baissé, que NXT a globalement baissé de toute façon. Moi, j'ai été assez déçu du main event, comme tu as pu l'expliquer pendant la review. Et par contre, voilà, je suis effectivement tombé d'amour pour Xiali. Et alors là, par contre, ça a été que du bonheur. Et j'espère que cette dame, et j'espère que ce clan va aller loin, va monter haut, parce que ça me plaît bien tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin, mon bon papy, à Ketchup? On a encore des You Talk Too Much qui traînent, hein, si vous n'avez pas encore eu l'occasion. On a Tristan Archer, on a Ravage, on a Jean Brassard. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller écouter ces trois interviews, on a le comptoir du catch qui marche bien avec la première édition du Find. Et puis là, vous aviez enchaîné derrière avec la deuxième édition consacrée à Braun Strowman, le monstre parmi les hommes. Je crois que là, ça y est, je suis au taquet de la promo. Mon bon papy, je te remercie d'avoir été mon tag team partner pour le monde merveilleux du show bleu. Merci à toi, tonton. Puis on verra qui a raison dans les pronos. Oui, on va voir quel est notre champion, ou quelle est notre championne d'ailleurs. Oui, Allez, c'est il y sur aura ces bons d'autres à mots. dire. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire, je n'ai rien d'autre à ajouter. Et ben moi, j'ai ajouté juste que on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous souhaite un bon Hell in a Cell dimanche soir. On vous fait des bisous. On vous fait quand même des cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut, tonton, et salut à tous. Et salut papy les catcheurs. Voile sur les filles. Ouh. Parc sur le Nil.